Alors bonsoir madame et bonsoir monsieur. Vous avez encore votre petit frère le prophète Théodore, appelé par la grâce de Dieu. Nous venons de King's Chapel, de la chapelle des rois, qui se situe à Bekota. Et je suis ici avec mon collaborateur, le révérend Chris Mbouke. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, King's Chapel, c'est à Bekota. Lorsque vous arrivez du centre-ville, vous êtes au niveau de l'église catholique de Bekota qui est à votre gauche. Eh bien, regardez devant à droite, vous allez voir un dépôt de famille et une école supérieure ESIG Global Success. Rentrez dans le vent ESIG et vous allez nous découvrir. Eh, chaque vendredi, comme d'habitude, et nous le ferons encore demain, nous serons là-bas à partir de 18 h pour un important culte et ministère prophétique. Et ceux qui souhaiteraient nous rencontrer pourront le faire à partir de 16 h. Et c'est important de nous rencontrer parce que nous autres, nous sommes appelés des prophètes. Et il serait de bon ton que on puisse se rencontrer, découvrir, porter peut-être à votre connaissance ce que vous ne savez pas avant le début de la prière. Et tous les dimanches aussi à partir de 7 h du matin, nous sommes également là pour célébrer le Seigneur. Et vous êtes cordialement invités. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, merci de nous avoir conduits jusqu'ici. Nous demandons que ta présence nous assiste et que ton esprit véhicule ta parole pour communiquer la vie et l'espoir à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, madame, monsieur, nous sommes encore là aujourd'hui avec la parole de Dieu. C'est la parole qui a tout créé. Et nous sommes aussi sa créature. Et il est bon de l'écouter, de savoir ce qu'elle dit à propos de nous. Et aujourd'hui, nous sommes là avec un thème que nous avons intitulé « La dédicace et le destin ». C'est-à-dire la relation qui existe entre la dédicace et le futur et l'avenir. Eh bien, que signifie dédicacer ou la dédicace? En première position, c'est mettre à la disposition d'eux. Dédicacer, c'est aussi mettre à part pour un but défini. C'est consacrer quelque chose ou quelqu'un à l'adoration d'une entité spirituelle. Voilà ce que nous entendons par la dédicace. Et ce soir, nous parlons de la dédicace et du destin. Quand quelqu'un est dédicacé, alors quel sera alors l'impact de cette dédicace sur son futur, son avenir, son vécu quotidien? Notons quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 11 et le verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller.
Eh bien, madame, monsieur, nous tous, nous savons l'objet pour lequel Jésus est venu dans ce monde. Il a défini dans Jean 10, le verset 10, que l'ennemi ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, donner la vie et la vie en abondance est l'objet pour lequel le Seigneur Jésus-Christ était apparu dans ce monde. Et en son temps, cette histoire, ce problème s'est produit, son ami Lazare était décédé. Après 4 jours dans le tombeau, Jésus-Christ était arrivé et il a donné une parole. Il a parlé sa parole. Il a envoyé sa parole à Lazare qui était décédé. Et à partir du verset 43 déjà dans Jean 11, la Bible nous dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il n'est pas parti au tombeau reformuler Lazare, mais il a parlé. Et lorsqu'il a parlé, eh bien, la vie est revenue à quelqu'un qui est décédé il y a 4 jours. Mais pour ce qui nous concerne ce soir, la Bible nous dit que le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Voilà, la vie est bien sûr rentrée dans Lazare. Cependant, son visage était bandé, ses mains et ses pieds étaient liés. Vivant bien sûr, mais il ne pouvait rien voir. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien tenir. Il ne pouvait pas marcher. Il était resté sur place, quoique vivant. Est-ce que ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous aujourd'hui, surtout chrétiens? Nous avons reçu Christ, celui qui est censé nous délivrer. Une vie qui nous permettra de vivre dans l'abondance. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous avons fait le mauvais choix. Et pour la plupart des cas, nous sommes devenus la risée de plusieurs. Plusieurs s'interrogent, à quoi sert la chrétienté? À quoi sert recevoir Christ? Et notre vie semble démentir l'objet pour lequel Jésus était venu dans ce monde. Mais Dieu ne peut jamais mentir. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et par sa grâce, la lumière va vous arriver tout à l'heure. Et vous allez savoir ce pourquoi vous aussi vous allez vous échapper aux œuvres de l'ennemi. D'ailleurs, lorsque vous allez commencer par m'appeler tout à l'heure, dites tout simplement, prophète, je vais m'échapper d'eux. La délivrance est notre mission. C'est pourquoi Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. La puissance n'est pas à utiliser au paradis. C'est sur cette terre pour accorder la liberté aux captifs. N'oublions pas, nous disons, notre dédicace et notre destin. Nous allons voir rapidement les effets de la dédicace dans la vie de Samuel.
1 Samuel chapitre 1 et le verset 11 d'abord. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Versets 26 à 28. Anne dit: Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais l'Éternel. Je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Une dame est ici nommée Anne. Belle, bien sûr, je pense bien. Bien mariée aussi. Mais elle n'arrivait pas à concevoir. Et finalement, son mari était par la force des choses poussé à prendre une autre femme. Et cette dernière a commencé par donner des enfants. Mais l'amertume de Anne ne faisait que s'accroître dans cette condition. Et elle était obligée de faire recours à Dieu et à Dieu seul. Dans la prière, monsieur, madame, rien n'est impossible à Dieu. Il est capable, il peut le faire s'il y a la volonté de prier et de prier ensemble. Dieu donne alors la solution. Je crois que votre tour est le prochain. Quel que soit ce qui fait votre honte, votre opprobre dans la vie, je suis là ce soir pour vous dire que vous avez un meilleur avenir, vous avez un meilleur destin. Alors si vous vous levez comme Anne l'a fait, vous allez voir surgir la différence dans votre vie. Anne a prié, finalement elle a fait un vœu. Alors elle avait dit à Dieu: si tu me donnes un enfant mâle, un enfant garçon, eh bien je te le donnerai toute sa vie. Et Dieu l'avait exaucé. Et l'enfant était devenu un peu grand. Elle l'avait alors accompagné dans la maison de Dieu et l'a alors donné à Dieu. Et Samuel était obligé de devenir esclave toute sa vie, mais esclave de Dieu. Ce n'était pas un choix personnel volontaire. Mais sa mère avait fait ce choix pour lui. Il avait été dédicacé à l'Éternel, même avant sa conception. Alors, Samuel n'avait pas eu la liberté que tous les autres enfants devaient avoir. Et il devait aussi grandir sous le couvert de sa maman, de son père. Cependant, ce n'était pas ainsi.
Il était seul dans la maison de Dieu quand vous lisez bien la Bible. Seul pendant la nuit lorsque Dieu lui parla. C'était là alors les effets d'une dédicace. Il était obligé d'être dans la maison de Dieu involontairement. Mais c'était une bonne dédicace, une dédicace de l'espoir. Cela avait fait de Samuel seul un sacrificateur, un prophète, un juge. C'est tellement grand. Et c'est par lui qu'était apparu le premier roi de la vie des enfants de Dieu. C'était lui également qui avait oint David, le grand roi. Et Samuel avait eu une grande renommée. Pourquoi? À cause de celui à qui il avait été dédicacé. Mais ce n'est pas toujours le cas pour la plupart d'entre nous, car le diable existe et se fait Dieu sur la terre. Surtout nous dans ces contrées de la terre, en Afrique. Nous sommes spirituels par vocation. Et nos aïeux savaient qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses. Et ils faisaient recours à lui pour la sécurité, la protection, la vie, la richesse et la vie en abondance. Mais c'était dans l'ignorance, car ils ne savaient pas que le diable est l'ennemi de l'homme. Dans Matthieu chapitre 10 et le verset 36, Jésus-Christ a dit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et dans Matthieu 13 verset 39, il dit encore ceci: l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Alors, par une petite comparaison, nous savons que le diable s'appelle encore notre ennemi. Mais il se passe pour Dieu sur la terre. Et nos grands-pères, nos papas se sont confiés à lui. Être dédicacé à son ennemi, être donné à son ennemi, c'est rentrer définitivement dans l'esclavage, n'est-ce pas? Et à la différence de Samuel, ceux qui ont été dédicacés aux idoles et à ces esprits, les choses qui ont été dédicacées sont sous le contrôle de ces choses, de ces entités spirituelles. Et quelle est alors l'implication de la dédicace dans la vie d'un individu ou bien dans l'avenir d'une chose consacrée, dédiée? La première chose, c'est que vous devenez la propriété de cette chose. La propriété de cette entité spirituelle. Tout comme Samuel est devenu la propriété de l'Éternel. Lorsque tu es dédicacé, lorsque une maison est dédicacée, lorsque une boutique est dédicacée, lorsqu'un marché est dédicacé, alors tout dépend de ce à quoi il a été dédicacé. Il devient alors la propriété de cette chose. Et il est obligé de l'utiliser à sa guise. Alors lorsqu'on dédicace quelqu'un ou quelque chose, ce qui arrive, c'est que la chose change d'identité. Voilà. Il y a
un nom qui est donné. On donne un nouveau nom. Par exemple, dans nos contrées, lorsque quelqu'un est donné à une idole, son nom est changé. On lui donne un autre nom. Elle s'appelait Christine. Mais on peut l'appeler maintenant Sobosi. Pourquoi? Parce qu'elle devient la propriété d'une autre personne. Et ainsi la chose lui donne une nouvelle identité. Et c'est comme ça. Et lorsque tu es consacré, l'identité change en ceci. Que l'entité spirituelle auquel vous avez été dédicacé, vous avez le caractère, vous héritez le caractère de cette entité-là. Cela équivaut également à une vente. Et pour pouvoir vous en sortir, vous êtes obligé de vous racheter. C'est ce que Jésus était venu faire. Dieu nous a rachetés de la main de l'ennemi par le sang de son fils Jésus-Christ. Afin que nous devenions la propriété de Dieu. Et je dis également que lorsque l'identité change, il y a des marques qui sont faites. Par exemple, au village, lorsque nous achetons des poules sains, des poules, on fait des marques pour pouvoir dire que ça nous appartient. Ainsi, il y a des familles particulières qui ont des marques sur leur visage. Des marques spécifiques sur le corps. Cela veut dire que vous êtes la propriété de quelque chose. Et cela équivaut également à une relation de mariage. Voilà, lorsque vous êtes dédicacé à une entité spirituelle, il y a cette relation-là qui naît quand vous êtes devenu mari et femme. C'est ainsi que lorsque vous recevez Christ, vous devenez alors épouse de Christ. Donc cette relation conjugale existe entre Dieu et ses enfants. Il en est ainsi pour les entités spirituelles. Ce que quelqu'un doit aussi savoir, c'est que lorsque vous êtes dédicacé à un esprit, cet esprit ne permettra pas que vous soyez éloigné de lui. Voilà. Ce qui fait que vous allez voir des gens, par exemple, qui sont partis à l'ambassade pour avoir leur visa. Leurs dossiers sont plus que complets, mais ils se verront recevoir une application, comme on le dit, un rejet de visa. Pour des raisons tellement ambiguës. Mais dans le même instant, il y a des gens dont le dossier n'est même pas complet. Rapidement, quand ils vont obtenir leur visa. Les gens qui sont consacrés, pour la plupart du temps, si c'est des femmes, elles n'arrivent pas à rester jusqu'au soir de la vie dans leur foyer. L'esprit les réclamera et leur demandera de revenir à la maison. Lorsque vous êtes dédicacé alors, vous êtes en ville pour trouver de l'emploi et vous avez un bel emploi, mais quelque temps après vous vous retrouvez au chômage et par la force des choses vous retournez au village. Pourquoi? Parce que cet esprit-là vous réclame. Vous devez être proche de lui pour le servir. C'est ainsi que la dédicace a de l'impact sur la vie de plusieurs personnes qui aujourd'hui font 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Il y a des lieux de travail qui sont dédicacés à certains esprits.
Ainsi, le moyen, la monnaie par laquelle vous êtes payé est dédicacé à un esprit. Ce qui fera que vous pouvez travailler, être rémunéré, mais vous ne ferez rien dans la vie lorsque vous ne comprenez pas ceci et coupez certains liens pour avoir la domination. Certaines boutiques que nous avons louées appartiennent à certains esprits, à certaines entités spirituelles. Mais si vous êtes d'une autre entité spirituelle, vous êtes là, c'est un autre hôtel. Vous ne pouvez pas évoluer. Il y a quelque chose à faire. Et par la grâce de Dieu, vous allez vous en échapper dès ce soir. C'est pourquoi je vous dis d'appeler les numéros là qui sont à l'écran et dites tout simplement, prophète, je vais m'échapper d'eux. Des centres de santé dédicacés, nous ne pouvons pas en parler ici. Des écoles, des centres de formation dédicacés. Des centres de prière dédicacés. Nous devons les savoir. On pourra en parler lorsqu'on se rencontre demain. Et pendant que je parle, il y a un frère qui me suit maintenant, ton nom est Albert. Et tu as déjà été à l'école, tu as ta licence, tu as ton BTS. Mais depuis, pendant presque 2 ans maintenant, tu as déposé des dossiers, mais tu n'as même pas encore un premier stage. Et là où tu es, ta famille t'a abandonné parce que tu les as tellement fait dépenser. Et tu es en train de souffrir maintenant. C'est l'effet de cette dédicace. Mais encore faut-il qu'on se rencontre. Vois-moi et je sais que quelque chose va t'arriver. Il y a une soeur qui me suit maintenant. Ton nom est Viviane. Actuellement tu as 3 enfants. Mais tu n'as aucun mari. Tu n'as aucun mari. Tu as été en relation avec des grands hommes. Plusieurs sont à l'étranger maintenant. Mais tu es devenu papa et maman pour les enfants. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini. Je vois un glorieux avenir. Alors lève-toi et vois-moi demain à partir de 16 h. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Il y a une soeur qui me suit maintenant. Tu me suis maintenant. Ton nom c'est Élise. Tu es maintenant endetté. Et tu ne sais plus où aller, mais tu roulais bien sur de l'argent. Mais maintenant les microfinances sont à ta recherche. Pourquoi? Parce que ces esprits-là te réclament. Madame, monsieur, il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais rapidement vous dire que lorsque ces gens, lorsque vous êtes dédicacés, quelque chose arrive. C'est que spirituellement, c'est-à-dire lorsque vous devenez chrétien, vous ne pouvez pas évoluer correctement. Rester à l'église même, c'est un problème. Prier, ce sera un problème. Et vous-même, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Il faut savoir que vous êtes sous l'effet d'une dédicace maléfique. Et lorsqu'on est dédicacé à une entité spirituelle négative, la vie attire des attaques sataniques, des accidents, des petits problèmes. Quand tu sors de ce problème, tu rentres dans un autre problème. Il faut savoir qu'il y a quelque chose. Une pauvreté sévère sévit. Cela veut dire qu'on peut te confier même 1 million de francs, 10 millions de francs. Mais en 3 mois, cela va finir. La pauvreté, ce n'est pas le manque de l'argent, mais c'est la puissance qui régit la vie. De même que la bénédiction, ce n'est pas l'argent, mais c'est une puissance. Alors lorsque la puissance de la pauvreté t'accompagne, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu travailleras plus que tout le monde, mais tu seras un mendiant dans la vie. Lève-toi et tu seras sauvé dès maintenant. Vous allez faire des erreurs impardonnables. Les gens font des choses pires que ce que toi tu fais, et on les pardonne. Mais toi, en
peu de choses, tu es chassé, tu es renvoyé. Pourquoi? Parce que il y a un esprit qui te réclame. Une dédicace probablement est à la base. Vous avez des problèmes conjugaux sévères. Lorsque vous êtes dédicacé à un esprit et que vous n'êtes pas racheté, et vous êtes marié, cette relation-là risque d'être en danger. Vous risquez d'avoir un veuvage prématuré lorsque vous êtes dédicacé. Et souvent vous faites des rêves touchant à la limitation, à la pauvreté, au retard. Vous gravissez une montagne et vous chutez, vous vous trouvez dans un enclos, un endroit sans issue, et vous rêvez des animaux comme la tortue, l'escargot, le caméléon. Vous vous retrouvez dans l'ancienne maison, vous retournez au village, vous vous retournez à l'école encore, où il faut savoir qu'il y a une dédicace qui est à votre tour. De la même manière, lorsque vous êtes dédicacé, ces choses peuvent vous amener à être élevé très haut, et brusquement vous chutez à moins zéro. Et vous qui étiez demain la source de provision des gens, aujourd'hui vous allez demander 1000 francs, vous ne trouverez pas. Madame, monsieur, la solution est Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous me suivez maintenant et vous n'avez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez faire ce pas en même temps. Dites: Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je suis un pécheur. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir de maintenant, aide-moi à te suivre pour toujours. Amen. Eh bien, lorsque tu l'as fait, tu reviens alors à la vie. Il te faut maintenant passer par un processus par lequel tu seras délié, être libre, et ainsi rentrer dans ce glorieux destin que Dieu a en réserve pour toi. Alors demain soir à King's Chapel, à partir de 18h, ce que je dis ici, ce n'est que superficiel, ce n'est qu'une généralité, mais demain nous allons aller de façon pointue dans la destinée des gens. Alors rencontrez-nous et Dieu vous bénira. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, je te bénis pour ce moment merveilleux. Seigneur, je demande que quelqu'un soit libéré maintenant, que quelqu'un soit libre totalement et qu'il rentre et jouit de son destin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, à cause de mon temps, je suis obligé de vous dire au revoir, à la prochaine, sur la même chaîne et à la même heure. Chez vous, liberté, liberté et liberté. C'était Semence de l'excellence avec le prophète Kéridon. Participez chaque vendredi à partir de 18h à une spéciale prière et ministère prophétique de changement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. King's Chapel, 3e rond à droite à partir de l'église catholique de Delpota, allant vers à la famille, Vont Ezi Global Sources. Infoline 90 22 65 87 99 46 59 61. Que Dieu bénisse. Then away, your time I go there, my way, my way, your time I go there, my glory, then away.